Scooby, tu seras l'intro de la vidéo. Bonjour les amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va commencer la restauration et plutôt la mise en peinture Raptor de l'intérieur. Donc, on va poncer tout ça, enlever tout l'intérieur, les ceintures, les sièges, un bon coup de ponçage au sol et on va pouvoir calfeutrer et attaquer la peinture Raptor. Donc elle sera en blanche à l'intérieur, suivi d'une couche de crème couleur sable, enfin ouais, plutôt couleur sable comme ici. Donc il y a un peu de boulot, calfeutrer tout ça, et on attaque la peinture. Ça avance, ça avance. Je vous ai pas filmé le moment où je retire les sièges, hein. Ça vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Donc là, tout est retiré, sauf les attaches de ceinture. J'arrive pas à les retirer, les deux, hein. Les vis sont grippées et j'ai la flemme, avec la chaleur qui fait, de sortir le chalumeau. Donc pour la peinture, eh ben, ça va prendre comme ça. Mais voilà, j'ai la flemme. Ensuite, je vais en profiter pour changer toutes les durites. Faut finir toutes mes durites d'essence par des durites en silicone, durites d'air en silicone rouge. Tout ça, ça vient de chez Temu et AliExpress. Hein. Là, franchement, j'en ai peut-être pour aller une cinquantaine d'euros. J'ai refait toutes mes durites, que ce soit essence, eau et durites d'air. J'en ai profité pour remonter le cache-culbut. Je l'ai peint avec de la peinture haute température trouvée sur Amazon pour une quinzaine d'euros. Il vous suffit de démonter les deux boulons là de 10, les deux ici, 4 boulons, cette durée. Enlevez les fils de bougie, bien les repérer, hein, parce qu'il y a un ordre forcément. Vous le poncez, un coup d'après, coup de bombe de peinture rouge. Et voilà, une fois que c'est remonté, ça a de la gueule. Maintenant, il reste plus que le travail le plus chiant, c'est-à-dire le ponçage, quoi. Allez, c'est parti. Ponçage terminé. Alors, le but du ponçage, c'est pas de retirer la couche de peinture. C'est simplement de faire une légère couche, de virer la première couche. C'est-à-dire, pour l'extérieur, ça sera le vernis. Et pour l'intérieur, c'est juste une accroche pour que l'après et le Raptor viennent dessus. Si vous poncez pas, et que vous laissez la peinture d'origine, le Raptor ne tiendra pas avec le temps, malheureusement. Là, j'ai fait un léger ponçage, et il n'y a pas besoin de poncer plus que ça. On sent au doigt que c'est rugueux. Et si c'est rugueux, le Raptor va accrocher. Pour l'extérieur, pareil. Bon là, je crois que le vernis il est même plus existant dessus, mais une légère couche de ponçage pour que ça soit râpeux et que le Raptor pose bien. Donc, prochaine étape, ça va être le dégraissage à l'acétone totalement, et ensuite le camouflage, le calfeutrage du tableau de bord et de certaines parties qu'on veut pas peindre. Donc, le camouflage j'ai fait. L'intérieur aussi, j'ai mis une première couche d'après pour pouvoir poser le Raptor dessus. J'ai dégraissé à l'acétone. Et ben maintenant, on va pouvoir passer à la peinture Raptor. Pour ceux qui se posent la question, j'ai acheté un kit Raptor. De quoi il est composé? Il est composé de 4 bouteilles prêtes à l'emploi. Celui-ci, c'est du blanc. Il existe en noir et du teintable. Composé du durcisseur et d'un petit récipient de 237 ml. Une notice en plusieurs langues et il vous faudra bien sûr un pistolet Raptor. Celui-ci m'était vendu en cadeau, enfin il était en cadeau avec le kit que j'ai acheté. Comment ça fonctionne? Il faudra mettre 237 ml de durcisseur dans le récipient. Ce récipient, vous l'idez directement dans la bouteille Raptor. Vous la secouez pendant 2 minutes. On retire le bouchon, hop, vous la mettez là, vous vissez, vous branchez votre tube et c'est prêt à peindre directement. Rien de plus compliqué. Le problème, c'est que c'est pas le temps idéal. Là, on est en pleine canicule. À l'ombre, il fait 37 degrés. Là, en plein cagnard, il fait vraiment trop chaud. C'est pas le temps idéal pour le faire. Donc, 237 millilitres.
fait un trou. Et là, on mélange pendant 2 minutes. Donc là, j'ai serré ma bouteille sur le pistolet Raptor. Et après, on fait différents réglages pour savoir si on veut plus ou moins épais. Là, ça me paraît pas trop épais. C'est pile poil ce que je veux. Donc, on resserre pour plus que ça bouge. Plus vous ouvrez, plus ça vous fera un grain gros et épais. Plus vous vous rapprochez, ça sera épais. Plus vous éloignez, plus ça sera fin aussi. C'est une question de réglage. Moi, ça me convient. Voilà le résultat une fois fini. Le grain, il est vraiment fin. Alors, je sais pas si ça rend bien en vidéo ou pas. Pour moi, le grain est pas trop épais, il est vraiment fin. Alors, on voit du coup quelques défauts encore. Ça cache pas tout le Raptor, hein, malheureusement. Là, on voit encore, comme là, on voit un peu la fibre de verre qui est en dessous. Mais c'est pas grave, c'est un intérieur. Ça fait propre. Pour pas cher. Accessible à tout le monde ayant un minimum de matériel. Voilà, pas besoin de vernis. Donc là, pour l'ensemble de l'intérieur avec plusieurs couches, j'ai utilisé 2 bouteilles. 2 bouteilles, il m'en reste 2 sur le kit de 4. Sachant qu'à l'extérieur, il m'en faudra, je pense, au moins 3 pour faire les 2 ou 3 couches. Donc voilà, avec 2 bouteilles, vous faites largement l'intérieur du Suzuki. Il s'est passé 24 heures depuis la fin de la peinture. Et je peux vous dire qu'avec la canicule qu'on a en ce moment, avec les 40 talons, la peinture, elle est sèche de sécher en très peu de temps. Normalement, ils disent 3-4 jours. En 1 heure, elle est sèche, mais elle est sec en profondeur, ou 3-4 jours, là, je peux vous dire qu'elle est sèche. Du coup, on va passer maintenant à une couche de bombe couleur sable. Ou plutôt, c'est quoi? C'est écrit marron 1K. Voilà. Je vais refaire tout le fond de cette couleur-là pour dépareiller avec l'extérieur du coup. Bon, voilà, pour ce qui est de l'intérieur, c'est fini. Voilà. Il reste 2-3 petites pièces à monter. Peut-être trouver des tapis pour pas abîmer la peinture en montant dedans. Mais pour ce qui est de l'intérieur, on est fini. Maintenant, on attaque l'extérieur. Le démontage, il est fait. J'ai préféré retirer les portes, capots et tout, ça sera plus simple à peindre. Sachant que là, on a les charnières à peindre, c'est tout un bordel.
à calfeutrer. Je vais faire les intérieurs, les extérieurs. Le plus chiant, franchement, c'est le calfeutrage. C'est une galère. Donc là, tout est en après. Voilà. Ici, c'est fait. N'oubliez pas de mettre des petits bouts. Moi, j'ai mis du sopalin là où vous allez revisser. Parce que le problème, c'est que le Raptor, ça va faire une couche. Du coup, vous pourrez plus visser après vos vis. Là, il me reste tout ça. Tout ça. Et le véhicule, lui, sera peint plus tard. Parce que demain, il annonce de la pluie. Et j'aurai pas le temps de finir. Donc là, on est parti déjà pour faire tout cet ensemble. Bon, on va arrêter le carnage tout de suite. J'ai fait une erreur de débutant. L'erreur de débutant, c'est qu'en fait, il fait beaucoup trop chaud. Là, on doit avoir à peu près 30 degrés, même s'il n'y a pas de soleil, il doit faire 30 degrés. Sauf que la peinture Raptor se met, je crois avoir vu, entre 15 et 20, ou ouais, entre 15 et 20 degrés. Les premières portes, je vous montre, c'est parfait. Un petit grain. Voilà, je sais pas si on le voit, c'est nickel. J'ai fait la deuxième porte, intérieur-extérieur, et là où ça commence à merder, c'est que j'ai changé de bouteille. Et en fait, mon compresseur envoie que de l'air chaud, et l'air chaud sèche la peinture à la sortie, et voilà ce que ça nous fait. Ça nous fait une espèce de gros mouchetis dégueulasse. Ça fait des... Normalement, ça devrait pas faire ça. Donc, tant pis. Je vais mettre en route une deuxième bouteille, donc je vais la perdre, parce qu'une fois que vous avez mis le durcisseur, vous pouvez vous en servir pendant 1 heure. Après, c'est foutu, c'est poubelle. Mais je préfère arrêter là et refaire ça, repartir à la fraîche. Parce que là, je peux pas, on peut pas continuer. En plus, je passe mon temps à nettoyer la buse à l'acétone. Et finalement, voilà, ça fait des mouchetures pas jolies. C'est pas du tout ça le Raptor. Donc, première erreur de débutant, faire ça quand il fait frais, donc le matin. Et voilà, le Raptor fait complet, intérieur, extérieur. Au total, il m'aura fallu 6 bouteilles, sachant que j'en ai gâché une. Mais au total, pour faire l'intérieur, extérieur, les portes, intérieur des portes, intérieur du capot, ouais, il faut compter 6 bonnes bouteilles. Et encore à la fin, il m'en restait en surplus. Je me suis amusé à faire quelques petites retouches. Et voilà, il a de la gueule. Un grain léger, pas trop gros. Espérons que ça se voit bien. Ouais, donc en fait, pour pas trop cher, vous pouvez avoir une peinture neuve. C'est un peu de boulot par contre, le camouflage, c'était une galère.
Voilà, il me reste donc à tout remonter et à le transformer donc en modèle de Jurassic Park. Mais ça, je vais pas vous le filmer parce que ça sert à rien, c'est juste deux trois petites retouches à peinture à faire. Donc on se retrouve tout de suite pour le modèle Jurassic Park. Bon les amis, je suis désolé, ça fait 1 heure que je cherche un dinosaure en liberté. J'en trouve pas un seul. À croire qu'ils ont tous disparu. Par contre, on a trouvé le premier Suzuki Samurai version Jurassic Park de France. Enfin, j'espère. Voilà. Pour la peine, aujourd'hui, j'ai sorti le t-shirt pour vous présenter la version finie de Suzuki Samurai Jurassic Park. Nous voilà sur la fin d'un projet qui me tenait à cœur, d'une voiture qui m'a fait rêver pendant mon enfance, et je suis fier de l'avoir accompli. Il m'a fallu à peu près 9 mois de galère, je compte plus le nombre d'heures que j'ai passé dessus, le nombre de galères que j'ai passé dessus, mais c'est maintenant de l'avoir comme ça, c'est un plaisir. La peinture Raptor, elle est juste magnifique, le rouge, il est magnifique, les jantes rouges lui vont super bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, je ne suis pas du tout mécano, je ne suis pas du tout carrossier, c'est une restauration provisoire. Je crois que les puristes auront pas mal de choses à dire. Par contre, niveau peinture, il n'y a rien à dire. On peut pas louper une peinture Raptor, c'est pas possible. Aïe aïe aïe, les carrossiers là, vous en pensez quoi de ça? C'est pas beau. Normalement, je vais voir pour essayer de mettre une plaque en alu ou le peindre en noir pour le cacher. Le pare-buffle, lui, a été entièrement repeint en Raptor également. Et carrossier en serein. Restauration. Donc ensuite, il me manque le support de la roue de secours à remettre, à rajouter. Là, je l'ai pas remis parce que la roue de secours, elle est morte. Elle est pas très jolie. La petite plaque Jurassic Park, pareil. Alors tout ce qui est autocollant, plaque, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées sur Temu. T-shirt Temu. En tout cas, la restauration pour celle-ci, elle est finie. Maintenant, il me restera plus qu'à le changer les amortisseurs, faire une réhausse, 2-3 petites pièces, remettre une nouvelle capote. Je pense ne pas garder la capote carrée, mais mettre une capote qui descend comme ça. C'est la version bikini, je crois. Mais niveau esthétique, elle est totalement finie. Bon les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça fait plaisir. Merci pour les commentaires.
Merci pour les retours que j'ai. Ça fait plaisir et comme quoi même des débutants avec un petit budget peuvent réussir à avoir une voiture et un véhicule assez propre. Les gars, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!